Tu vois cette situation où un membre de ton équipe dépasse clairement les bornes, mais tu te retrouves paralysé, à te demander comment réagir. Tu veux le recadrer, mais sans exploser, et surtout sans passer pour un dictateur. On y est tous passés. Et crois-moi, la pire chose que tu puisses faire, c'est de ne rien faire. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à recadrer un collaborateur avec fermeté, intelligence. À poser un cadre clair, sans créer de conflits inutiles. Allez, c'est parti. Premier levier. Ne recadre jamais, à chaud. Imagine, réunion d'équipe. Tu fais ton maximum pour garder le cap. Et là, un collaborateur te coupe la parole, plusieurs fois. Il te contredit sur un ton sec. Devant tout le monde, l'atmosphère est tendue. Tu sens ton cœur s'accélérer, ta mâchoire se crisper. Tu fulmines, tu te dis « il va m'entendre ». Et tu le prends à part, juste après la réunion, en mode « il faut qu'on parle maintenant ». Erreur, classique et destructrice. Recadrer à chaud, c'est souvent une réaction émotionnelle, pas une action de leadership. Tu risques de parler sous l'emprise de la colère, de t'énerver, d'avoir un ton accusateur. Et surtout, ton message ne passera pas. Il va se fermer, se braquer. Et toi, tu perdras en crédibilité. Ce que tu dois faire, prendre du recul, respirer, accepter que tu es énervé et décider de fixer un rendez-vous, même 30 minutes plus tard, mais dans un autre état émotionnel. Rappelle-toi, un bon manager ne réagit pas, il agit. Deuxième levier. Prépare ton message comme une intervention chirurgicale. Recadrer, ce n'est pas une engueulade, c'est une intervention millimétrée. Tu dois viser juste, pas tirer dans le tas. Avant la rencontre, pose-toi et écris les 3 points suivants. 1. Les faits. Qu'a-t-il fait précisément? Sans interprétation. Juste l'observable. Par exemple, tu es arrivé 3 fois en retard cette semaine à la réunion du matin. 2. L'impact. Quelles conséquences sur l'équipe, le projet ou la dynamique? Par exemple, l'équipe attend pour démarrer et cela crée de la frustration. 3. L'attente claire. Ce que tu veux qu'il change concrètement. Je veux que tu sois présent à l'heure, à 9h tapante, à partir de demain. Tu ne fais pas la morale. Tu ne rentres pas dans un procès d'intention. Tu poses un cadre, un bon recadrage. C'est sobre, structuré et dirigé vers l'avenir. Astuce. Si tu as peur de t'embrouiller, écris ton message, mot pour mot, avant l'entretien. Même si tu ne le lis pas, tu seras préparé. Pense à 2 choses. 1. Télécharge mon guide 30 jours pour devenir un manager respecté. Deuxième lien dans la description. C'est un plan d'action gratuit ultra pratique. 2. Abonne-toi, parce qu'ici, tu apprends chaque semaine à devenir un leader solide et respecté. Troisième levier, ton attitude vaut 80% du message. Tu peux avoir le meilleur message du monde. Si ton ton est agressif, hautain ou passif-agressif, il ne passera pas. Rappelle-toi que dans un échange humain, la forme prime souvent sur le fond. Adopte une posture d'écoute active, voix posée, regarde dans les yeux. Pas de bras croisés, pas de ton condescendant. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une remise en phase, une discussion où tu poses un cadre, mais dans le respect. Tu veux une posture de leader? Assieds-toi calmement, penche-toi légèrement en avant, main visible, et parle avec assurance, tranquille. Pas besoin de hausser la voix pour être pris au sérieux. Petit secret, plus tu es calme, plus ton autorité grandit. Parce qu'on sent que tu es centré, sûr de toi, pas dans l'émotion. Quatrième levier, ouvre la discussion, ne la ferme pas. Recadrer ne veut pas dire monologuer. Une fois ton message posé, donne la parole. Pose des questions ouvertes. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir comme ça? Est-ce que tu te rends compte de l'impact que ça a pu avoir? Pourquoi c'est important? Parce qu'un comportement déplacé cache souvent autre chose. Une frustration, un besoin non exprimé, un stress, un malentendu. Et toi, en tant que manager, tu veux comprendre ce qui se joue derrière. Pas pour excuser, mais pour agir efficacement. Une vraie discussion permet souvent d'éviter que le problème se répète. Elle crée un espace où le collaborateur peut se repositionner sans perdre la face. Et parfois, tu découvres que le problème vient aussi de toi ou du système. C'est rare,
mais ça arrive. Et si c'est le cas, tu en sortiras grandi. 5e levier. Formalise et suis dans le temps. Le piège classique, tu fais un bon recadrage, tout semble bien se passer. Et 2 semaines plus tard, reblote. Même comportement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Un recadrage sans trace, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Tu dois conclure l'entretien avec un résumé clair de ce qui a été dit et décidé. Idéalement, tu envoies un petit mail de synthèse. Suite à notre échange d'hier, je confirme que tu t'engages à arriver à l'heure à toutes les réunions. On fera un point dans 10 jours pour voir où on en est. Simple, clair, efficace. Et surtout, tiens ce point de suivi. Ne laisse pas le flou revenir, sinon ton autorité s'effrite à nouveau. Tu veux être vu comme un manager cohérent ? Alors montre que tu suis ce que tu dis, que tu ne lâches pas l'affaire après une seule discussion. Un recadrage, c'est le début d'un changement, pas une parenthèse. Et toi, c'est quoi la situation la plus inconfortable que tu aies vécue avec un collaborateur ? T'as déjà laissé passer un comportement que tu aurais dû recadrer ? Ou au contraire, tu as recadré trop fort, trop vite ? Raconte-moi en commentaire. Je lis tout. Et souvent, je m'inspire de vos expériences pour créer les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on verra comment gérer un collaborateur démotivé. Celui qui traîne des pieds, qui soupire, qui envoie des signaux passifs, mais que tu ne peux pas ignorer. Alors abonne-toi maintenant pour ne pas rater ça. Conclusion. Tu veux devenir un manager respecté, capable de poser des limites sans créer des tensions ? Retiens ces 5 leviers. 1. Ne recadre jamais à chaud. 2. Prépare ton message avec précision. 3. Maîtrise ton attitude et ton ton. 4. Ouvre un vrai dialogue. 5. Formalise et fais un suivi. Recadrer, ce n'est pas punir. C'est aligner. C'est poser un cadre pour que l'équipe fonctionne mieux. Et le faire avec calme et clarté, c'est ce qui te fera grandir en légitimité. Alors si cette vidéo t'a aidé, like, partage autour de toi, envoie-la à un collègue manager. Et surtout, récupère mon plan gratuit, 30 jours pour devenir un manager respecté, le lien est juste en dessous. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.